Alors quand il s'agit de parler ou d'écrire, c'est difficile et assez difficile de faire court et profond en même temps. C'est très très difficile de faire court et profond. On rapporte les paroles d'un homme qui devait écrire une lettre à une de ses connaissances. Et il lui a dit, comme je n'ai pas le temps de t'écrire une lettre courte, je vais t'écrire une lettre longue. C'est un peu bizarre, non? Voilà. Il veut dire simplement que si je devais résumer tout ce que je t'ai dit en une phrase, ça allait me prendre beaucoup plus de temps. Comment je vais choisir les mots qui vont vraiment décrire ce que je veux dire? Ça va me prendre plus de temps. Mais comme je n'ai pas ce temps, je vais écrire, tu vas finir par comprendre ce que je veux dire. Alors si on veut faire court, un peu de temps, c'est difficile. Quelques hommes y arrivent, mais il faut savoir que c'est un domaine dans lequel Dieu, lui, il excelle. Alléluia. Lui, il excelle dans ça. Il dit des choses courtes, et c'est tellement rempli de profondeur que tu vas passer même toute ta vie à méditer la chose, parce que c'est extrêmement profond. Quand Dieu a dit au peuple d'Israël rassemblé autour du mont Sinaï, « Je suis l'Éternel, ton Dieu. Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. » Dieu a mis beaucoup de sens et de signification dans ces quelques mots. Et c'est ce sens qu'on est en train d'essayer de ressortir. Vous voyez qu'on est encore à notre 3e séance. Et je vous dis que ça ne va pas suffire. Parce que c'est vraiment profond. Alléluia. Et comme c'est fondamental, il faut passer en revue tous les petits détails. Parce que c'est ça qui va faire ta vie, ta marche avec Dieu. Ce n'est pas juste une lettre, ce ne sont pas juste des mots. C'est extrêmement profond. La semaine passée, nous avons pu voir que le premier commandement avait un rapport avec Jésus-Christ. Un rapport qu'on ne sent pas quand on se limite au contexte d'Exode chapitre 20. Mais quand on vient dans Jean chapitre 1, on constate que Jésus est la parole de Dieu. Donc partout où Dieu parle, c'est Jésus qui est là. Alléluia. Donc, quand Dieu dit « Je suis l'Éternel, ton Dieu », il veut dire Jésus est dedans. Jésus est ton Dieu. Alléluia. Quand il dit « Je suis l'Éternel, ton Dieu, celui qui t'a délivré du pays d'Égypte, de la maison de servitude », il veut dire, dans le contexte de Jésus, celui qui t'a arraché au monde et délivré de l'esclavage du péché. Alléluia. Ce premier commandement, on le comprend mieux même avec Jésus. C'est lui-même qui est venu bien expliquer. Parce que les Juifs se sont donné beaucoup d'érudits qui malheureusement déformaient le sens des commandements. Et c'est avec Jésus qu'on peut retrouver tout le sens de ces commandements. Parce qu'il est venu bien les expliquer. Alléluia. Quant à la partie « Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face », je pense que ça, on n'a pas besoin d'adapter. C'est valable autant pour l'Éternel Dieu Père révélé dans l'Ancien Testament, comme pour l'Éternel Dieu Fils révélé dans le Nouveau Testament. C'est valable pour les deux. Et tout ce qu'on a dit est valable pour Jésus. Je vais rappeler, parce que ce n'est pas toujours évident de faire le rapprochement. Alors je vais faire le rapprochement pour qu'on s'en souvienne bien. Si je suis l'Éternel, ton Dieu, veut dire que Dieu doit être le premier en importance et en ordre dans ta vie, ça veut dire que Jésus aussi doit être le premier en importance et en ordre dans ta vie. C'est ce que cela veut dire. Quand tu te réveilles le matin, en importance et en ordre, ce ne sont pas tes problèmes, ce ne sont pas tes besoins, ce ne sont pas tout ce à quoi tu aspires. C'est l'Éternel en premier. Donc, Jésus en premier. Sa parole en premier.
ce qu'il a à te dire en premier. Voyez. Donc, s'il a un message à t'adresser, il a pris le soin de condenser tout ce qu'il avait à te dire dans la Bible. Donc, tu dois ouvrir ta Bible. Pourquoi tu dois lire la Bible, même quand tu as des problèmes? Parce que Dieu est premier. Donc, quand tu te réveilles, ton problème n'est pas premier. C'est l'Éternel qui est premier. Alléluia. Et quand tu le mettras à sa place, tu verras que les problèmes, en fait, n'en sont pas. Parce que quelquefois, c'est toi-même qui te fais le problème dans ton entendement, dans ta façon de comprendre. C'est pourquoi cette façon de comprendre doit être bousculée par Jésus, par sa parole, pour que tout revienne en ordre. Et si tu as besoin que sa puissance se manifeste, elle se manifestera davantage quand tu auras mis ta confiance en lui. Et ta confiance vient comment? Quand tu ouvres sa parole et quand tu lis sa parole. Alléluia. Dieu doit être l'objet de ta plus grande quête. Les hommes cherchent le bonheur, les hommes cherchent la satisfaction, mais Dieu doit être ta plus grande quête. La chose que tu recherches le plus au monde. Et si c'est vrai pour Dieu, c'est vrai pour Jésus. Alléluia. Vous savez, Paul, lui, il a tellement su le dire en des mots tellement bien choisis que quand tu commences ta recherche de Christ, à un moment donné, tu dois arriver à ce niveau où c'est comme si tu parles à l'unisson avec Paul. Dans ce qu'il dit dans Philippiens 3, verset 8, et je cite, « Et je considère même tout. » Il dit, je considère tout comme une perte. Je considère tout comme une perte. Dans tout, il y a tout. Alléluia. Il y a tout. Il dit, je considère tout comme une perte à cause, je lis la version second 21, du bien suprême. Bien suprême. Qu'est la connaissance de Jésus-Christ, mon Seigneur. Bien suprême. Alléluia. Connaissance de Jésus. Je cours après Jésus. Je veux atteindre Jésus. Je veux devenir comme Jésus. C'est le but de ma vie maintenant. Et puis il peut ajouter une parenthèse, j'ai des références. Hein? Vous pensez que je suis n'importe qui? J'ai des références. L'apôtre Paul avait des références. Érudit, docteur de la loi, homme influent en Israël. Mais il a laissé tout ça. C'est pourquoi il dit, tout ça c'est devenu comme de la boue devant moi. Aujourd'hui, je suis un homme méprisé qui prêche Jésus-Christ. On me méprise, mais c'est mon bonheur qui est là. J'ai trouvé Jésus. Alléluia. C'est ça qu'il dit dans ces quelques mots. Je n'ai plus rien à faire avec la gloire de porter le titre de docteur de la loi. En me promenant en Israël avec les grandes robes, je n'ai rien à faire de ça. Ce qui me préoccupe, c'est de connaître davantage ce Jésus que j'ai rencontré. Alléluia. Dieu doit faire l'objet de ta plus grande quête et donc Jésus doit devenir l'objet de ta plus grande recherche. Chercher à le connaître. C'est ça qui doit devenir le moteur de ta vie. Je dis bien le moteur de ta vie. Alléluia. Aucun esprit, aucune personne, aucun objet, aucune pensée ou philosophie ne doit être placé au-dessus de Dieu. Je fais juste le rappel de ce qu'on a déjà vu. Donc, si aucun esprit, aucun objet, aucun homme, aucune pensée ne doit être placé au-dessus de Dieu, ça veut dire qu'aucun esprit, aucun homme, aucun objet, aucune pensée ne doit être placé au-dessus de Jésus. C'est ce que ça veut dire. Alléluia. Tu dois penser Jésus, vivre Jésus, respirer Jésus, honorer Jésus, aimer Jésus, écouter Jésus, chanter Jésus. Alléluia. Et puis on peut encore en dire. Alléluia. Mais malgré qu'on puisse adhérer à tout ce qui précède,
on peut avoir du mal à faire de Jésus son Dieu. Dans la pratique. Voilà. Maintenant, on est dans la pratique. On fait quoi? Je veux que Jésus soit mon Dieu. Je fais quoi dans la pratique? C'est Jésus qui a la réponse à ça. Et c'est ça qui va nous préoccuper aujourd'hui. Le premier commandement, comment on fait pour le mettre en pratique? Jésus a donné une solution en 3 étapes. On va regarder ensemble dans la parole de Dieu. Et vous allez voir que Jésus s'est fait court et profond en même temps. Alléluia. On va prendre nos Bibles dans Luc chapitre 9, versets 18 à 27. Nous poursuivons notre série sur la loi de l'adoration et aujourd'hui nous parlons toujours du premier commandement et de son application en 3 étapes. Et comme j'ai dit, comme c'est profond, on verra l'étape 1 aujourd'hui. Application en 3 étapes du premier commandement. Si vous avez trouvé vos Bibles, on va lire Luc chapitre 9, je lis à partir du verset 18. Ne pensez pas que tout ce qu'on va lire là, c'est pas très important, c'est juste qu'on va arriver au point donné là que c'est important. Non, tout est important. Parce que comme on dit, Jésus fait court et profond. Donc quand il a commencé à parler là, faut regarder bien. Parce que c'est lié à ce qu'il va dire dans la suite. Je lis le verset 18. Un jour, Jésus priait à l'écart et ses disciples étaient avec lui. Il leur posa cette question. C'est écrit quoi chez vous? Qui dit-on que je suis? Il est avec ses disciples et puis il leur demande, les gens ils pensent quoi de moi? C'est pas parce que leur opinion est importante. Mais regardez bien, c'est à ses disciples qu'il parle. Donc le message c'est pour eux. Et le message c'est pour toi. La question n'est pas inutile. Qui suis-je d'après les foules? Verset 19, il répondit, d'après les uns, Jean-Baptiste. D'après certains, Élie. D'après d'autres, un des prophètes d'autrefois qui est ressuscité. Deuxième question maintenant de Jésus. Dieu aime les questions, hein? Il aime les questions. Verset 20. Et d'après vous, qui suis-je? Voyez où il voulait arriver? Qu'est-ce que les autres pensent de moi? Vous, qu'est-ce que vous pensez de moi? Alléluia. Leur demanda-t-il. Pierre répondit, le Messie de Dieu. Alléluia. Pour répondre ça, il faut avoir eu la révélation de Dieu. Il faut que Dieu soit venu te révéler ça à ton cœur. C'est surnaturel. Il faut l'action de Dieu dessus. Ce n'est pas intellectuel. D'ailleurs, quand vous lisez les passages parallèles, il précise que c'est mon Père qui t'a révélé cela. Alléluia. Parce que dans la suite, c'est lui-même qui veut prendre Jésus à part pour lui donner des conseils. Pour lui dire non, il ne faut pas que tu ailles à la croix. Ça, c'est humiliant. Toi, tu es Dieu, tu ne dois pas faire ça. Le même Pierre qui a dit ça là, c'est lui qui fait ça après. Vous voyez que si ce n'était pas le Père, il n'allait pas pouvoir dire ça. Et la suite a bien montré. Verset 21. Jésus leur recommanda sévèrement de ne le dire à personne. Pourquoi Jésus parle comme ça? Parce que Jésus avait un problème avec le mot Messie. Pas Jésus, mais les Juifs avaient un problème avec ce mot. Parce qu'ils avaient une certaine façon de comprendre le Messie avec ce mot-là. Pour eux, quand on dit Messie, c'est celui qui va nous délivrer des Romains. Donc si Jésus s'en va dire, je suis le Messie, ils vont dire, alors délivre-nous des Romains. Ils ne vont pas dire, alors délivre-nous du péché. Ils ne vont pas comprendre ça comme ça. Ils vont comprendre, alors délivre-nous des Romains. C'est pourquoi Jésus ne voulait pas mettre l'accent sur ce mot. Mais il ne niait pas qu'il était le Messie. Alléluia. Verset 22. Il ajouta qu'il fallait que le Fils de l'homme souffre beaucoup, qu'il soit rejeté par les anciens,
par les chefs des prêtres et par les spécialistes de la loi, qu'il soit, c'est moi qui ajoute le même, qu'il soit même mis à mort et qu'il ressuscite le 3e jour. Ça, c'est la bonne nouvelle. Jésus dit, il fallait. Il ajouta qu'il fallait. Il faut. Pour que tu sois délivré du péché, il faut. Alléluia. Que le Fils de l'homme souffre. Tout ce que Jésus dit là, il ne faut pas penser que c'est au hasard. C'est lié à tout ce qui va suivre. Verset 23. Puis il dit à tous, et voilà ce qui nous préoccupe, le verset clé. Si quelqu'un veut être mon disciple, étape 1, qu'il renonce à lui-même. Étape 2, qu'il se charge chaque jour de sa croix. Étape 3, et qu'il me suive. Voilà pratiquement comment on met en pratique là, le premier commandement. Voilà comment on le met en pratique. Alléluia. Et comme j'ai dit, Jésus s'est fait court et profond. Donc, on va prendre qu'il renonce à lui-même, parce que c'est profond. Alléluia. Verset 24. Car celui qui voudra sauver sa vie, vous voyez, car, ça veut dire quoi? C'est lié. C'est lié à ce qu'il vient de dire. Car celui qui voudra sauver sa vie, la perdra. Mais celui qui la perdra à cause de qui? De moi. La sauvera. Alléluia. Verset 25. Que sert-il à un homme de gagner le monde entier s'il se perd ou se détruit lui-même? Ça lui sert à quoi? Verset 26. En effet, celui qui aura honte de moi et de mes paroles, le Fils de l'homme aura honte de lui. Le Fils de l'homme, là, c'est une appellation de Jésus. Voilà. Ce n'est pas pour dire qu'il est fils d'homme, hein, même si c'est vrai. C'est pour dire que c'est lui qui est le Messie promis, parce que cette expression-là elle apparaît dans la Bible, dans une révélation qui a été donnée à Daniel, qui parle des temps futurs où le trône de Dieu va être installé et puis le Fils de l'homme va régner sur toute la terre. Donc quand il dit Fils de l'homme, c'est par rapport à cette prophétie. Pas pour dire qu'il est né d'un homme. D'ailleurs, il n'est pas né d'un homme, il est né d'une femme. En effet, celui qui aura honte de moi et de mes paroles, le Fils de l'homme aura honte de lui quand il viendra dans sa gloire et dans celle du Père et des saints anges. Je vous le dis, dernier verset, quelques-uns de ceux qui sont ici ne mourront pas avant d'avoir vu le royaume de Dieu. Quand vous lisez la suite, vous voyez la transfiguration. On en a parlé le dimanche passé. Nous allons prier le Seigneur pour qu'il se révèle à nos cœurs. Merci Seigneur pour ta parole. Ouvre nos entendements pour que nous puissions la comprendre. Quand nous savons que nous ne comprenons pas ta parole intellectuellement, mais nous la comprenons par l'action de ton esprit dans nos cœurs. Ouvre nos cœurs, abaisse l'orgueil de l'homme et que, Seigneur, nous puissions fléchir le genou devant toi et capituler devant toi, Jésus, qui est la vérité. Merci de bénir nos cœurs et surtout de te révéler à nos cœurs et de nous apprendre à te craindre, à te suivre, à marcher dans tes pas. Au nom de Jésus. Amen. Donc je vais parler de 3 points. D'abord, le premier point, ton opinion de Jésus. C'est par là que ça commence dans le texte. Ton opinion de Jésus. Le deuxième point, c'est l'étape 1, qui est le renoncement à soi-même. Et le troisième point, les implications pratiques de ce renoncement à soi-même. Donc, ton opinion de Jésus. Le renoncement à soi, qui est la première étape pratique pour mettre en œuvre, pour ne pas répéter le même mot, ce premier commandement et les implications pratiques. D'abord, ton opinion de Jésus. Ce que tu penses de Jésus, c'est le sujet le plus important de ta vie. Tu l'ignores peut-être. Mais tout ce que Jésus a dit là, c'est pour dire ça en fait. Ce que tu penses de Jésus, la place à laquelle tu mets Jésus dans ta vie, c'est en fait le sujet le plus important pour ta vie. Tu l'ignores, mais Jésus est en train de te le dire. Alléluia. Si pour toi c'est Dieu le Père qui compte,
et que Jésus est un sujet facultatif, tu ne vas rien sentir pour le moment. La vie sera comme toujours. Ce n'est pas dans l'instant présent que tu vas sentir la différence, c'est dans le futur. Tu vas avoir une grande surprise dans le futur. Je vais corriger encore le mot. Tu couvres une grande catastrophe dans le futur. Pourquoi? Parce qu'au dernier jour, le jour du jugement, quand vous serez tous assemblés, je dis vous, parce que nous, on est déjà enlevés, on est au ciel, on est l'épouse, on est à côté de Jésus. Donc, quand vous serez devant, et puis on va faire venir le trône, tu vas ouvrir les yeux comme ça, tu vois, c'est Jésus qui est assis sur le trône du jugement. C'est pourquoi je dis que tu vas être surpris. Si tu ne fais pas de Jésus ce qu'il dit qu'il est dans ta vie. Alléluia. Jésus va te poser une question. Qu'as-tu fait du sang que j'ai versé pour toi? Qu'as-tu fait de l'amour que je t'ai manifesté en donnant ma vie pour toi? C'est juste cette question qu'il va te poser. Alléluia. Et mieux vaut répondre à ça aujourd'hui en disant oui Seigneur. Alléluia. Jésus, ce n'est pas juste un chemin, une vérité, une vie. Lui-même, il a dit, je suis le chemin, la vérité, la vie. Alléluia. C'est lui qui l'a dit. Et on peut raisonner et puis dire, bon, pourquoi accorder tant d'importance à un juif qui a vécu il y a 2000 ans? Pourquoi lui accorder autant d'importance? Ma réponse, je la trouve en 3 mots. Tu es pécheur. Voilà la réponse. C'est la seule réponse. Pourquoi accorder de l'importance à un juif qui a vécu il y a 2000 ans? Parce que tu es pécheur. Alléluia. Fais ta liste de tous les grands hommes de Dieu ou religieux que tu connais. Et puis regarde parmi eux s'il y en a un qui a donné sa vie pour ton péché. La clé pour Jésus, là, c'est que tu saches que tu es pécheur. Parce qu'il est le seul à avoir revendiqué ça. Et il y a des témoins qui ont parlé pour dire, celui-là, il n'est pas venu pour faire n'importe quoi. Alléluia. Je veux lire ce verset. C'est des témoignages sur Jésus. Jean 1, 29 dit ceci. Et c'est Jean-Baptiste qui parle. Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Jésus, si tu veux faire un rapport avec Jésus, tu ne sais pas quel rapport avoir avec Jésus, regarde bien ta vie. Et puis constate les dégâts du péché dans cette vie. Je dis les dégâts parce que le péché ne produit jamais quelque chose de bon. Regarde les dégâts du péché dans ta vie. C'est à cause du péché que Jésus est venu. Alléluia. Deuxième témoignage de la bouche de l'ange qui parle à Joseph. Matthieu 1, 21. Elle enfantera un fils et tu lui donneras le nom de Jésus. C'est lui qui sauvera son peuple de... C'est pas de la pauvreté, hein. De ses péchés. De ses péchés. C'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. Voilà où Jésus est essentiel. Le péché. Ton péché. Parce que tu es pécheur. Alors tu peux nier Jésus, mais tu ne peux pas nier ton péché. Ça là, tu ne peux pas. Tu mens sans faire d'effort. Tu voles. Quand je dis vol, peut-être le mot, tu prends ce qui ne t'appartient pas sans faire d'effort. Tu fais ce qui est mal sans faire d'effort. Ça est là en toi. Tu vas disserter, la réalité est là, tu es pécheur. Et comme tu es pécheur, tu es séparé de Dieu. Voilà. Donc, qui vient régler le problème? C'est Jésus et c'est lui seul
qui a dit qu'il est venu pour ça. Les autres, ils sont venus pour leur propre nom. Certains sont venus pour leur propre nom. D'autres sont venus de la part de Dieu, mais ils n'avaient pas la capacité de faire ce travail. Abraham même, il est venu. Lui n'est pas venu en son nom pour chercher sa gloire. Il allait jusqu'à vouloir sacrifier son fils, ce que Dieu allait faire plus tard. Mais il n'avait pas la capacité de sauver l'humanité. Jésus seul en a la capacité. Alors, quelle est ton opinion de Jésus? N'oublie pas que ton opinion de Jésus, tu dois toujours mettre ça en rapport avec ta vie de pécheur, ton état de péché. Voilà comment tu mets cela en rapport. Alléluia. Et moi, je veux dire, c'est mon témoignage. C'est vrai qu'il y a des arguments, on peut donner des arguments. J'en ai déjà donné beaucoup le dimanche passé. Mais là, je veux faire confrontation d'expérience, pas confrontation d'arguments. Fais l'expérience avec Jésus et puis tu vas voir. Moi, depuis que j'ai fait l'expérience avec Jésus, la condamnation du péché s'est passée. La colère de Dieu s'est passée sur ma vie. Et j'aspire à connaître ce Dieu. Alléluia. C'est ça mon expérience. Alléluia. La paix avec Dieu, ça s'est rapproché de moi. L'attention de Dieu s'est rapprochée de moi. La faveur, la grâce de Dieu s'est rapprochée de moi. Donc ton opinion de Jésus est déterminante. Alléluia. Mais n'oublie pas que tu dois penser d'abord, je suis pécheur, avant de dire Jésus est qui. Alléluia. Quand tu as reconnu je suis pécheur, tu dis après, Jésus est mon sauveur. Alléluia. Alléluia. Je vais parler de l'application maintenant en 3 étapes. Quelles sont les 3 étapes? On peut les rappeler si vous avez suivi avec moi. C'est quel verset déjà? Ok. Les 3 étapes? Deuxième étape? Et troisième, le suivre. Voilà. Comme j'ai dit, c'est court et profond. Donc prenons étape 1. Alors, ne prenez pas les étapes comme des recettes. Ça ne va pas marcher. C'est pourquoi Jésus a dit d'abord, qui dites-vous que je suis? Tu dois répondre à ça d'abord, avant de dire je vais appliquer les étapes. Parce que ce n'est pas des étapes magiques. Tu reconnais qui est Jésus d'abord, avant de chercher à mettre en application les étapes. Parce que ça ne va pas marcher si tu n'as pas reconnu qui est Jésus en premier. Alléluia. C'est pourquoi il a posé la question. Quand il a dit, qu'est-ce que les autres pensent de moi? Qu'est-ce que vous pensez de moi? Il y a 2 choses. Jésus est Dieu. Mais il doit être ton Dieu. Alléluia. Il est sauveur. Mais il doit être ton sauveur personnel. Alléluia. D'où les 2 questions de Jésus. Alléluia. Prenons la première étape. Quand vous voulez comprendre le sens de quelque chose dans la parole de Dieu, vous pouvez soit prendre un dictionnaire, soit prendre plusieurs versions de la Bible. Je vous conseille la deuxième option. Si vous voulez comprendre ce que Jésus a dit, vous pouvez prendre le dictionnaire et puis chercher ce que signifie renoncer. Ce n'est pas mauvais. C'est une bonne démarche. Mais renoncer, ce n'est pas le mot de départ, ce n'est pas le mot à l'origine. À l'origine, c'est un autre mot grec qui a été traduit renoncer. Et pour comprendre toutes les nuances que ce mot grec véhicule, il faut prendre plusieurs versions de la Bible et puis les regarder. Vous allez voir les nuances qu'il y a dans ce mot. Parce que le mot renoncer peut ne pas traduire à 100% ce que le mot grec à l'origine voulait dire. Est-ce que je me fais comprendre? Je veux citer 3 versions.
D'abord, la version parole vivante qui dit ceci. La version vivante, ça vient du travail de Alfred Kuen. Il dit qu'il renonce à tous ses droits sur lui-même. Vous voyez que ça nous permet de comprendre un peu mieux. Qu'il renonce à lui-même et qu'il me suive. Qu'il prenne sa croix, qu'il me suive. Qu'il renonce à tous ses droits sur lui-même. C'est ce que Parole vivante dit. Version français courant dit, ici je choisis trois versions parce qu'elles dégagent bien les nuances. Si vous regardez d'autres versions, elles se rapprochent de l'une de ces versions que je cite. Français courant dit qu'il cesse de penser à lui-même. Qu'il cesse de se préoccuper tout le temps de lui-même. Vous voyez qu'on comprend encore mieux. Et Darby dit, Darby c'est le français le plus compliqué, il dit qu'il se renonce soi-même. Ça c'est Darby. Et si vous prenez la traduction en anglais, c'est un peu plus clair que qu'il se renonce soi-même, qu'il se renie lui-même. Est-ce que vous saisissez un peu mieux? Alléluia. Je vais vous aider. Parlons de nos droits sur nous-mêmes. J'ai le droit de faire ce qui me plaît. J'ai le droit d'entrer en relation avec qui je veux. J'ai le droit de m'habiller comme je veux. J'ai le droit de dire ce que je veux. Et puis on peut ajouter. Donc j'ai le droit. Mais celui qui t'a créé te dit, renonce à tous ces droits. Je vais répéter, renonce à tous ces droits. C'est ce que ça veut dire. Fais de moi le centre, l'élément de référence. Renonce à tous tes droits. C'est ce que ça veut dire quand Jésus dit renonce à toi-même. Alléluia. Donc, je n'ai pas le droit de faire ce qui me plaît. Alléluia. Je ne ferai que ce qui plaît au Seigneur. Je n'ai pas le droit de faire ce qui me plaît. Je n'ai pas le droit d'entrer en relation avec n'importe qui. Je n'entrerai en relation avec seules ces personnes que Dieu accepte. Seule la relation que Dieu accepte. Je n'ai pas le droit. Je n'ai pas le droit d'aller où je veux. Je n'irai que là où le nom de Dieu est glorifié. Si je vais quelque part, que le nom de Dieu est bafoué à cet endroit, je n'ai pas le droit d'y rester. Alléluia. Je n'ai même pas le droit d'acheter ce qui me plaît. Alléluia. Je veillerai à utiliser avec sagesse les ressources que Dieu me donne. Je veillerai à utiliser avec sagesse. Je n'ai pas le droit de porter ce qui me plaît. Alléluia. Je ne vais pas chercher à me mettre en valeur avec ce que je porte. Mais je vais chercher à me mettre en valeur avec la douceur du Saint-Esprit dans mon cœur. Alléluia. Ce verset nous aide à voir et à comprendre que devenir chrétien, ça doit se faire suivre d'un changement radical. Radical. Ce n'est pas petit changement. Alléluia. Il s'agit de passer d'une vie centrée sur soi-même, centrée sur ses propres plaisirs, centrée sur ses propres aspirations, à une vie centrée sur Dieu, sur le bonheur de Dieu, sur les aspirations de Dieu. Voilà ce que ça signifie. Alléluia. Je dois chercher le plaisir du Seigneur avant le mien.
Je dois chercher la gloire du Seigneur avant mon bonheur. C'est ce que Jésus veut dire. Renonce à toi-même. Ce n'est pas une suggestion. Alléluia. C'est un changement radical à 180 degrés. Je vais illustrer. Notre frère Kevin, tu peux te tenir debout. Voilà. Alors tourne-toi un peu vers les frères ici. Ça, ce n'est pas changement radical. Changement radical, voilà. Il regarde maintenant là-bas. Le mur qui est là-bas. Ça, c'est changement radical. Donc si je mets comme ça, je me tourne d'un côté et de l'autre. Ce n'est pas encore changement radical. Merci mon frère. Ce n'est pas encore changement radical. Je change de direction. Changement radical. C'est ça que Dieu veut. C'est ça qu'il attend dans ta vie. Alléluia. Marcher avec lui, c'est ce que ça signifie. Le suivre, c'est ce que ça signifie. Pas petit changement, pas petit décalage, grand décalage. Changement radical. Alléluia. Alors la question qui vient logiquement après celle-là, c'est mon bonheur à moi, il est où? C'est bien de faire plaisir au Seigneur. Mais mon plaisir à moi, qui s'en occupe? C'est logique, non? Mais Dieu, là, quand on dit il fait court et profond, ce n'est pas au hasard. Ce n'est pas au hasard. Alléluia. La réponse se trouve en Dieu lui-même. Alors voilà ce que je dis. Tu trouveras ton bonheur quand tu chercheras celui du Seigneur en premier. C'est ça. C'est bizarre, hein? Tu trouveras ton bonheur quand tu chercheras celui du Seigneur en premier. Alléluia. Pourquoi c'est comme ça? C'est parce que c'est comme ça que Dieu nous a créés. Et c'est merveilleux, non, d'être créé comme ça. C'est-à-dire que tant que tu n'es pas auprès de lui, il n'y a pas bonheur. Tant que tu ne suis pas totalement, il n'y a pas bonheur. Il aurait pu te créer, voilà, il n'a rien à faire avec toi. Mais je pense que c'est de l'amour que Dieu manifeste quand il fait dépendre notre bonheur de lui. Alléluia. C'est de l'amour qui nous manifeste. Et Jésus l'a bien expliqué. Comme je l'ai dit, les versets là, ils avaient un sens. Je vous lis le verset 24. Est-ce que ça ne suit pas le verset où il a donné les étapes? Car celui qui voudra sauver sa vie la perdra. Mais celui qui la perdra à cause de moi la sauvera. Quand tu lis comme ça avec la sagesse humaine, tu te dis, mais il dit quoi? Il va où? C'est quoi toutes ces théories? On ne sait pas où on va. Mais c'est profond. C'est profond. Et tout le sens de ta vie se trouve dans ces mots. Alléluia. Le péché et ta nature pécheresse ont déformé ton jugement. Ça a dérangé ton jugement. Voilà. C'est ça. C'est pourquoi ces phrases deviennent compliquées à comprendre. Parce que le péché est entré dans ta vie. Depuis que tu es né, d'ailleurs, il est là. Et puis, il a faussé ton jugement. Donc, quand Dieu donne le bon jugement, tu as l'impression que c'est faux. C'est parce que le péché a fait des dégâts dans ta vie. Y compris de mélanger ta façon de comprendre les choses. Mais Dieu ne t'a pas créé comme ça au début. Alléluia. Quand Jésus dit quand tu vas chercher à sauver ta vie, il veut dire quand tu vas mettre ton plaisir en premier, ton bonheur avant celui de Dieu, le résultat, c'est que tu vas t'éloigner de Dieu. Et c'est la condamnation qui va t'atteindre. Donc la vie que tu voulais rendre belle, pleine de plaisir, pleine de volupté, etc., elle va finir en catastrophe, en condamnation, en jugement éternel. Voilà ce que Jésus dit.
Mais quand au contraire, tu vas placer ton plaisir, ton bonheur au second plan, tu vas avoir l'impression que tu es en train de perdre ta vie. C'est ce que je disais tout à l'heure, mais mon bonheur, il est où? Tu as l'impression que tu es en train de tout perdre. Mais en réalité, c'est là où tu es en train de gagner. Alléluia. Et c'est ça ce que nous, enfants de Dieu, nous avons de plus que le monde. Cette joie dans la relation avec Dieu, cette joie dans l'intimité avec Dieu, cette joie dans le contact avec Dieu. C'est ça qu'on a de plus. Sinon, si c'est pour montrer voiture, ils en ont de plus. Si c'est pour montrer maison, ils en ont de plus. Si c'est pour montrer pouvoir, ils en ont de plus. Qu'est-ce que tu as de plus? C'est ton intimité avec Dieu. C'est le fait de connaître Dieu, d'être en paix avec Dieu. Alléluia, c'est ça que tu as de plus. Alléluia. Alors, dans l'ordre normal des choses, Dieu est premier. Devinez qui est second? Personne ne veut s'aventurer, ok. Ok, Dieu est premier. Ton prochain est second. Et tu es troisième. Voilà l'ordre de Dieu. Mais à cause du péché qui est en toi, tu vois que l'ordre normal, c'est toi en premier, Dieu en second, et puis le prochain en troisième. C'est comme ça que tu vois les choses. Mais c'est le péché qui a dérangé les choses comme ça. Mais sinon, Dieu t'a créé pour que lui soit premier. Ton prochain second. Et puis toi-même, tu es troisième. Ça veut dire quoi? Je veux faire quelque chose. Dieu est content? Dieu n'aime pas. Je ne ferai pas. Ça va faire du bien à mon frère qui est à côté? Ça ne va pas lui faire du bien. Je ne ferai pas. Maintenant, si ça fait plaisir à Dieu, ça procure richesse et édification à mon prochain, là je fais. Alléluia. Voilà ce que Dieu veut dire. Je vais terminer avec les implications. Alors regarde dans ta vie. Je pense que l'implication pratique, c'est ça. Regarde dans ta vie. Est-ce que le changement radical dont je parlais tout à l'heure s'est produit? Est-ce que c'est juste quelques degrés que ta façon de changer a changé? Il faut que ce soit radical. Si ce n'est pas radical, tu n'es pas encore vraiment en train de le suivre. Tu n'as pas encore compris son préalable. Parce qu'avant qu'ils disent, ils me suivent, il y a au moins 2 points avant. Alléluia. Donc, avant que tu ne dises, tu ne prétendes le suivre, regarde premier point. Deuxième point, on n'a pas le temps de toucher, mais on va en parler. Regarde premier, regarde deuxième d'abord. Avant de dire, Seigneur, je te suis. Seigneur, je marche à ta suite. Alléluia. Comment nous devons réagir à ce message? C'est demander au Seigneur de reprendre sa place dans nos vies, de le replacer à la première place dans nos vies. Et ça demande de la repentance. Ce n'est pas un message pour nouveaux convertis seulement. Ce n'est pas un message pour ceux qui ne connaissent pas le Seigneur seulement. C'est un message pour nous tous. Moi-même, je suis dedans. C'est pour nous tous. Parce que l'influence de Dieu doit se faire de plus en plus grande. C'est comme ça qu'on grandit. Et ce qui est merveilleux, on grandit dans la grâce. Alléluia, ça c'est merveilleux. On grandit dans la grâce. Donc, je n'y arrive pas aujourd'hui. La loi allait me condamner. Parce que je n'y arrive pas aujourd'hui. Mais la grâce, basée sur l'œuvre de Jésus, parce que si je ne dis pas l'œuvre de Jésus, ça n'a pas de sens ce que je vais dire après. La grâce basée sur l'œuvre de Jésus fait que je suis accepté. Malgré mon imperfection d'aujourd'hui. Mais je suis condamné à progresser. Je suis condamné à grandir. Et Christ doit croître de plus en plus dans mon cœur.
Et c'est pourquoi je dis, la repentance, c'est pour nous tous. C'est pour nous tous. Christ doit être au centre de nos vies. Alléluia. Et puis la deuxième prière ou implication, c'est que Dieu nous délivre de nous-mêmes. Certaines fois, des choses nous arrivent, on pense que c'est des démons, non, que c'est nous-mêmes. Il faut demander au Seigneur de te délivrer de toi-même. Je ne nie pas que les démons agissent, c'est pas ce que je suis en train de dire. Je parle de certains problèmes qu'on peut vivre qui sont dus à nous-mêmes. Tu dois sentir que toi-même, tu es un poids pour toi-même. À un moment donné, tu sens ça dans ta marche chrétienne. Tu vois que toi-même, tu es un poids pour ta marche avec Dieu. La première étape, c'est de découvrir ça. Et quand tu as découvert, tu dis, Seigneur, délivre-moi. En fait, il a déjà fait tout pour que tu sois libéré. Mais il veut t'amener au point où toi-même, tu t'en rends compte d'abord. Il ne va pas te délivrer contre ta volonté. Tu t'en rends compte d'abord. Et tu dis, Seigneur, délivre-moi de moi-même. Je veux renoncer à mes droits. Je veux me focaliser sur toi. Je veux recentrer ma vie sur toi. Je veux te suivre. Alléluia. Pour faire cette prière, on va se tenir debout.